Bien le bonsoir, direction TPMP, où on va checker ensemble deux petites actualités. La première ne va vraiment pas faire plaisir. La seconde, bon, vu le titre, tu vas capter. No spoil. Bon, allez, on va checker tout ça, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement, surtout la force, parce que le premier sujet, rappelle-toi, ça va se passer avec le jeune Elias, 14 ans, qui a été poignardé. Écoute ça la dinguerie. J'avais juste écouté le début. Après, je vais découvrir la suite avec toi, quoi. Vraiment, cette affaire m'énerve et m'émeut depuis le début de la semaine. Sachez que on va parler du petit Elias qui a été tué. Et les deux suspects du meurtre d'Elias, âgés de 16 et 17 ans, sont déjà connus des services de police depuis plusieurs années pour de nombreux délits. Hein, et encore une fois, on a gâché la vie d'un jeune garçon qui était un garçon exceptionnel. Tous les gens qui le connaissent le disaient. Ses parents, sa famille, on leur a gâché leur vie. Triste, hein, c'est triste. À cause de deux abrutis qui étaient connus des services de police. Et une fois de plus, le laxisme des institutions françaises fait qu'il y a des parents et des familles et des amis qui sont dans une détresse totale. Oui, en fait, ils n'étaient pas seulement connus de la police, ils étaient surtout connus de la justice. Et malheureusement, effectivement, la justice n'a pas su endiguer l'espèce de spirale de délinquance, de violence dans laquelle ils étaient. Vous savez, quand la justice aujourd'hui, pour l'influenceur, là, Walem, retoque la décision de Bruno Retailleau, l'expulsion. C'est fou, ça. Et Gilles Verdès doit être d'accord avec ça. Ça veut tout dire. Oui, ça veut tout dire. Oui, alors en fait, donc ils étaient deux. Hein. Il y a celui qui est le plus âgé, qui a 17 ans, qui a donné ce fameux coup de couteau mortel à Elias, qui sortait, vous savez, de son entraînement de football et qui est mort. On le rackettait pour son téléphone. Donc le plus grand des deux, celui qui a donné le coup de couteau, qui a 17 ans, lui, il a commencé très tôt son parcours de délinquant, puisque c'était en 2017. Il n'avait que 14 ans. À ce moment-là, il est coupable de vol aggravé avec port d'armes prohibées et introduction d'une arme dans une école. Donc il avait déjà un problème avec les armes. Ça continue ensuite, il est poursuivi ensuite pour vol avec port d'armes, extorsion, recel de biens. En général, quand on vole, après on recèle. Conduite sans permis, ça c'était en 2014. Le complice présumé qui était avec lui, qui n'avait que 16 ans, donc qui a participé aux rackets du jeune Elias, lui ça a commencé en 2021. Des poursuites pour plusieurs vols en réunion, notamment un sur une personne vulnérable. Ensuite, il y a eu encore des condamnations, port d'armes prohibées et vol avec extorsion. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que leur trajectoire de délinquance et judiciaire se rejoignent une première fois en fait en octobre 2024. Là, à ce moment-là, ils sont arrêtés par un vol avec violence, exactement ce qui va se passer avec Elias. Ils passent devant un juge à ce moment-là. Le parquet demande leur placement dans une privation de liberté, genre prison. Et le juge décide que non. Contrôle judiciaire, interdiction de se voir tous les deux. Ils passent totalement outre. Ils croisent la route d'Elias et on connaît la suite. Moi, je pense bien sûr très fort à la famille d'Elias, bien sûr. Et ça m'a bouleversé cette affaire. Et c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de réactions, en tout cas des people. Voilà, sur cette affaire. Très peu. J'en ai pas vu. Non, j'en ai pas vu. J'ai pas vu ceux qui tweetent pour tout et n'importe quoi. On les a pas vus tweeter là-dessus ni faire des commentaires. On en tirera les conclusions et vous en tirerez les conclusions. Vous voudrez, comme d'habitude, bien entendu. Merci. Allez, tout de suite, c'est Jean-Marc Morandini, victime sur C8. Regardez. Aïe aïe. Bah les commentaires, c'est bien sûr, pas de langue de bois ici les gars, ils parlent de Naël, bah évidemment. Ils sont où tous ceux qui ont retweeté pour le petit ange parti trop tôt, qui a pas pu commettre ses futurs crimes, hein? Bah ça c'est ce que je pense réellement. Hein. Pour le reste, bah ça montre encore une fois que fait la justice, que font les parents, sans déconner. J'en ai marre, et vous savez comment ça va se finir? Avec une marche blanche, on va oublier, et après le pauvre Elias, eh bien ça va être quelqu'un d'autre, et après cette personne-là, ça va encore être quelqu'un d'autre, et c'est tout le temps, comme ça. C'est un schéma, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que on ne fait absolument rien, on fait que dalle, et la justice laisse mourir les jeunes, laisse mourir les gens, voilà, à cause de ce laxisme, et je n'en peux plus. J'en ai réellement marre. Que peut-on faire? S'il n'y a pas d'éducation, c'est à la justice de sévir.
La justice ne fout rien. Et franchement, leur pédigré, là, c'est juste incroyable. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que la justice va se dire, ah oui, attends, ils ont déjà 17 ans, enfin, ils ont 16 et 17 ans, ils ont déjà combien de condamnations à leur actif? Sans déconner, coup, ça va s'arrêter. C'est normal que c'est la suite logique de buter quelqu'un. Ben, je sais pas. Ah, j'en peux plus. Je me fais des nœuds au cerveau à force d'essayer de les comprendre. Leur administration de merde. Ah, j'en ai marre. Bon, allez. Tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que t'en penses. Parce que moi, si je continue, je vais commencer à insulter tout le monde. Et tu sais très bien que je n'aime pas insulter. Bon, allez. La suite. Écoutons ça. C'est une actu un peu plus légère. Et coup de cœur de Gilles Verdez, allez. J'ai un coup de cœur pour la ville de Nantes et pour sa mère, Johanna Roland. Catastrophe. Alors, la ville de Nantes, c'est devenu une catastrophe, sachez-le. Tout le monde le dit. Tous les habitants de Nantes vous diront, c'est devenu... Nantes, qui était une ville tranquille, aujourd'hui, c'est une ville, tu ne peux pas... À 15h, c'est un coupe-gorge. Et Gilles Verdez a encore un coup de cœur. Elle a pris une initiative magnifique. Elle va refaire la ville. Et pour refaire la ville, elle a réuni 25 femmes et personnes LGBTQIA+, et elle leur a demandé de faire une ville plus égalitaire, plus féminine, une ville remodelée pour que les femmes s'y sentent bien, que les femmes soient en sécurité. Les trottoirs, l'éclairage, tout va être refait. Arrêtez de dire des bêtises pour que les femmes soient en sécurité, qu'elles s'occupent de la ville, qu'elles s'occupent des dealers. C'est ce qu'elle fait, la ville. Et des délinquants qu'il y a dans la ville de Nantes, au lieu de faire ça. Arrêtez de dire des bêtises. Quel est le rapport avec les trottoirs? Qu'elle s'occupe de la délinquance qu'il y a à Nantes, au lieu de s'occuper des trottoirs et de la lumière. Non mais n'importe quoi. Ça en fait partie, que les femmes se sentent en sécurité en arpentant certains quartiers. Vous croyez vraiment, arrêtez de dire des l'éclairage bêtises. public. Oui, comme ça on verra mieux les délinquants. Et les hommes et les enfants, on les verra de loin. On va dire, ah non, c'est bon, je les ai vus, merci. Donc ça commence par 3 lieux, et puis comme ça va bien marcher, nul doute que ça va s'étendre, et j'aimerais que toutes les villes françaises fassent pareil. Ah mais Gilles et Verdez, les hommes et les enfants, ils ont le droit de marcher avec les femmes. Mais oui. Non, Les hommes ils se font pas agresser. c'est pour l'égalité, c'est pour rendre la ville égalitaire. Ça avec des associations, je sais pas quoi, t'as dit quoi au début 25 femmes et personnalités Mais moi, LGBT. je veux pas que la sécurité soit faite avec 25 femmes, je veux que la sécurité soit faite avec les hommes et les femmes. Géraldine, moi je vais vous dire l'histoire. Gilles Verdez, de toute façon, il veut opposer les riches et les pauvres, il veut opposer les hommes et les femmes, il veut opposer les catholiques aux autres religions, on le voit toujours, voilà, on a compris un petit peu son petit manège depuis le début de l'émission. Mais ça pour moi, c'est opposer les hommes et les femmes, encore une fois. Ben oui. C'est n'importe quoi. Excusez-moi, c'est n'importe quoi. Le sujet de la sécurité des femmes, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. C'est pas les femmes qui doivent s'occuper de la sécurité des femmes. Il ne faut pas mettre les femmes et les hommes en opposition. Et puis les hommes, ils n'ont pas d'idée catastrophique. Non mais attendez, regardez, les mots sont importants. D'abord, c'est strictement politique, c'est-à-dire qu'elle ne fera rien. Vous verrez qu'elle ne fera rien. Envisage de décliner dans le courant de l'année. Envisage, exactement. Dans le courant de l'année. Voilà, donc il n'y aura rien. Elle a envoyé qu'un seul mec, c'est Gilles Verdez. Allez demander aux habitants de Nantes dans quel monde ils vivent. Allez demander aux habitants de Nantes. Allez faire un micro-trottoir à Nantes et vous allez voir dans quel état ils sont. Vu justement la délinquance, elle est obligée de réagir. Donc elle balance ça, mais c'est politique. Mais ça veut rien dire, veut rendre. Mais, je suis désolé, mais c'est quand même incroyable comment Verdez, là, il est en train de se faire allumer et qu'il accepte son sort, quoi. C'est juste fou. Rendre ces rues moins sexistes. Oui. Comment tu rends des rues moins Plus sexistes? sûres, plus éclairées, plus Est-ce que végétales. c'est sexiste quand tu te... Il va y avoir des arbres, il faut des plantes pour les C'est femmes. obscur. Des fleurs. Des fleurs, puisque les femmes aiment les fleurs. 25% des femmes déclarent avoir peur dans la rue. Verdez, mais elles sont déjà, pas, rien. 25% de mais pas que des femmes. 100% des Nantais déclarent avoir peur dans la rue. J'ai des Nantais toute la journée, des auditeurs de Nantais, des auditeurs nantais au téléphone, à la radio. Ça rend pas toute la journée, ils me disent Nantes, c'est devenu catastrophique, tout comme Rennes, tout comme Grenoble, tout comme Montpellier, tout comme on sait pas. Il y a au moins un sujet, excusez-moi, mais il y a au moins un sujet sur lequel les rues sont sexistes, c'est leur nom. Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un déséquilibre monumental il y a que des entre les noms noms des hommes et les noms des Et ça, femmes. on en a un fou. Et c'est pas parce que son manque de femmes qui pourraient avoir une rue à leur nom. Qu'est-ce qu'on en a? 94% des rues. Comme les collèges, ils de s'appellent tous Marie C'est des Curie. mecs, c'est des noms de mecs. Et donc, par exemple, l'aviatrice Adrienne Bolland, ça a été la première femme à survoler en avion la Cordillère des Andes. mais quel Elle n'a pas rapport? de nom de C'est quoi le rapport avec la Adrienne sécurité? Bolland, toi t'es Patrick Boulet. Merci. Peut-être, mais Camille Claudel n'a pas de rue à son nom à Paris. Les collèges, c'est ça. collèges et des C'est pas, je te parle pas de la sécurité, je te dis que les rues sexistes, c'est parce qu'elles ont tout le temps des noms de mecs, c'est pas normal. Le principal, c'est la Ah ouais, sécurité. t'as calé dans l'impasse Mimi Mati, mon merde pas. Merci. Bah, Oui, ce qui n'existe pas non plus d'ailleurs. J'aimerais bien d'ailleurs, j'aime beaucoup. Eh ben voilà. Alors Par non, exemple. sur ce que dit Thomas, si je peux me permettre, là je le charrie un peu Thomas, mais
je comprends plus ce que dit Thomas que ce que dit Gilles. On s'en fout, la vérité. Non, je suis pas d'accord. Ah non, je suis pas d'accord. Là-dessus, je peux comprendre. Ça, à la limite. Je te jure, c'est vrai. Ça, à la limite. Je pourrais juste rajouter un exemple. Françoise Barré-Sinoussi, c'est la chercheuse qui a découvert le virus du VIH. Elle est très peu connue par le grand public. Moi, je pense qu'elle mériterait une rue à son nom. Elle mérite même une porte de périph'. Non, mais franchement. Oui, sans problème. Un boulevard, même, pourquoi pas. Merci. Voilà. Elles ont été faites. Merci en tout cas, merci. Mais oui. Non, mais attends, c'est fini ou Et quoi? s'il vous plaît, Et ça bouge, les noms des appelez-vous rues. dans la semaine et parlez-vous. Merci. Non, stop. De toute façon, j'en peux plus. C'était quoi ce truc? Sans déconner. Insécurité dans les rues et pouvoir d'achat. C'est là qu'il faut lutter. Qu'est-ce qu'on s'en tartine les burnes à l'ovomaltine? Des noms des rues. Qu'est-ce qu'on s'en tartine les burnes à l'ovomaltine? Je sais pas, bon, je vais peut-être pas dire nettoyer les rues parce que ça, c'est intéressant. L'éclairage aussi. Mais honnêtement, 25 personnes LGBTQ+, et je ne sais quoi qui vont représenter, mais arrêtez. Citez-moi juste une chose que les hommes ne peuvent pas faire et que les femmes ne peuvent pas faire également. S'il vous plaît. On est tous égaux. On est tous égaux. C'est comme ça. Voilà, donc arrêtez un peu de nous mettre les uns contre les autres. Soyons plutôt les uns avec les autres et luttons contre cette insécurité dans les rues grandissantes et ce pouvoir d'achat qui est en train de décliner à vitesse grand V, tout simplement. Bon allez, on va finir là-dessus. Prends soin de toi, des gens que tu aimes et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, fais très attention à toi et surtout que Jésus-Christ te bénisse. Ciao ciao.